Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi et je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour parler de la transparence et de la sécurité dans la blockchain. En effet, avant d'investir, avant chaque token, il faut toujours Dior. Et Dior, c'est utiliser des outils techniques. Ce n'est pas que faire de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique sur la charte graphique parce qu'il va vous manquer énormément d'éléments. Et vous pouvez utiliser des outils que je vais vous présenter aujourd'hui comme Bubble Maps X Moonlight, un outil que je vous ai présenté par le passé. Je faisais pas mal de vidéos, je faisais pas mal de tweets également, puis j'en ai plus parlé, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais je l'utilisais toujours, parce que voilà, je pense que des fois, j'ai pas trop envie de saturer l'audience du même contenu. Et du coup, aujourd'hui, vu qu'ils ont levé beaucoup d'argent et vu que je l'utilise de plus en plus parce que je fais de plus en plus de trades, et comme j'ai dit sur Twitter, on va le voir. On va le voir après, on va le voir. Mais mettez un pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Twitter et Telegram. OK, la famille, très important. On va faire un petit truc sympa avant de commencer. Regardez, ça commence. C'est catastrophique, les gens, catastrophique. Là, on voit un putain de cluster, OK? Putain de cluster. Donc, 13,71%. Ça veut dire que ce gars-là, en fait, en clair, ceux qui ne savent pas, vous inquiétez pas, vous allez tout savoir. Je vais vous donner le tutoriel, je vais vous donner toutes les informations. Et regardez tous les onglets que j'ai ouverts. On a de quoi faire. Donc, prenez un petit café, un petit thé, tout ce que vous voulez. On va passer un bon moment sympathique et vive la transparence dans la blockchain. OK? Donc là, on a un gros cluster. Donc, ce que je vais faire, regardez, là, je l'ai analysé il y a 101 minutes. En fait, ça m'a évité techniquement de perdre de l'argent. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais on va le voir à l'avenir que cette solution-là que propose Bubble Maps, eh bien, elle est vraiment très utile. Donc, on va commencer par le début. OK, la famille, on va analyser un petit peu le marché, tout ça. On va essayer d'être précis, concis, parce qu'on a beaucoup de travail. Donc, ce que j'ai dit, c'est ce que je disais. À mes débuts, dans la crypto, j'étais un holder à la Warren Buffett. Maintenant, je deviens de plus en plus un sniper. Et vous allez comprendre avec Bubble Maps que cette phrase, elle prend tout son sens. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Telegram, etc. Je vous mets tous les liens également sur Instagram. Je partagerai pas mal de stories. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. On fait pas mal de sondages, etc. pour voir un petit peu le sentiment des gens, par exemple, par rapport à Binance, etc., etc. Donc, on va regarder rapidement le marché parce qu'on a vraiment beaucoup de taf. Donc, plus 1,11%. Donc là, on est plutôt bullish. Là. Franchement, là, on est en train de regarder. Même le Fear and Greed, il est en train de changer. Vous voyez, là, on passe de plus en plus vers un neutre qui va tendre plutôt vers quelque chose de plutôt green, de quelque chose de très positif. OK? Donc, plus de green, bien entendu. Alors, Bitcoin, 27 582. Hier, on a atteint les 28 000 $, donc ça fait plaisir. L'Ethereum, on a atteint quelque chose comme plus de 1720. Et puis après, voilà, ça a reculé. On ne sait pas pourquoi dans la nuit. Mais ce mois, c'est octobre. Ou comme disent les Américains, October. Donc, normalement, ça devrait être très bullish. En fait, c'est très cyclique, la crypto-monnaie. On sait que septembre, c'est pourri. On le sait. Chaque année, septembre, c'est pourri. Vous pouvez regarder, faire les analyses, etc. Octobre, je ne sais pas pourquoi. Ben, forcément, ça peut pas être que pourri. Donc, forcément, les gens, à un moment donné, dans leur cerveau, je sais pas ce qui se passe, mais c'est October. Donc, ce mois, c'est très bullish et donc, vous allez avoir pas mal de crypto-monnaies qui vont exploser. Bien entendu, Dior, je sais pas si je l'ai fait, le disclaimer, mais je suis pas au conseil financier. Je suis pas rémunéré par Moonlight ou Bubble Maps. Déjà, ça fait très longtemps que j'ai pas été en contact avec l'équipe, Nick, etc., les membres qui géraient un petit peu ce projet-là. Avant, on était pas mal en échange. On avait fait un petit live. On avait fait aussi un AMA sur leur canal Telegram. C'était vraiment sympa. Voilà, c'était la convivialité et dans le partage. Et à l'époque, ils étaient tout petits. Maintenant, ils sont en train de grossir à un point incroyable. J'aurais dû investir dans cette startup française, je vous le dis, j'aurais dû investir. Donc, alors, dans le token, voilà. Mais, ouais, j'ai déjà investi dans le token, mais je n'ai pas investi dans la startup. J'aurais dû investir dans la startup. Les gars, si vous vous n'avez pas pensé à moi, ben enfoiré, ok? Non, je rigole. Alors, du coup, XRP, 51 centimes, ok? Solana, belle percée. Regardez, ça a éclaté les 23, ça tapait les 24. Et là, c'est en train de corriger un petit peu. Donc, voilà, Cardano, ADA, 26 centimes, etc., etc., etc. On a une petite Rami Shiba Inu. Ouh là là, baisse de 3,18% aujourd'hui. OK. On a Link qui baisse 3,56%. Oh, donc on ne s'inquiète pas. OK. Alors, du coup, on va regarder un petit peu. Alors, ça, franchement, c'est ce que je vous recommande de regarder, d'accord, en complément de cette vidéo. J'avais fait voilà, une présentation de l'outil en long et en large.
chose que je vais peut-être pas faire aujourd'hui, mais que je vais vous donner quand même des updates, okay, des choses qu'ils ont faites qui sont vraiment sympas. Et donc, n'hésitez pas à le regarder. Et à ce live, franchement, il est très enrichissant parce que voilà, c'est une interview qui va vous partager énormément d'informations sur le storytelling de l'outil, du token, du projet, de l'histoire. Et ça, c'est vraiment, je crois, il y a que moi qui fais ça sur Internet. Je ne sais pas s'ils ont fait autre chose, mais les enfants font beaucoup, des AMA, tout ça, mais ça, franchement, c'est historique. Donc, n'hésitez pas à regarder parce que ça date un peu plus d'un an. Et donc, voilà, on avait analysé aussi à l'époque la Bubble Box voilà, je faisais pas mal d'analyses, donc n'hésitez pas à rechercher sur ma chaîne YouTube ces vidéos-là. Je vous mettrai le lien, en tout cas, dans la description. Alors, du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Bubble Maps, qui s'impatientent de savoir ce que c'est. Alors, Bubble Maps, c'est tout simplement une application qui vise à apporter énormément de transparence dans la blockchain en analysant en fait les transferts, que ce soit des transferts de tokens, que ce soit des transferts de coins de gas fees, que ce soit du BNB, du FTM, que ce soit de l'ETH, etc. Tous les coins de blockchain, bien entendu, parce qu'en fait, les échanges de tokens peuvent être parfois naturels, parce que voilà, il y a du marketing, des giveaways, etc. Mais les échanges de ETH, de wallet à wallet à wallet, s'il y en a trop, ça risque d'être un gros cluster et donc ça risque de mettre un red flag en fait. Ça ne veut pas dire, on va le voir par la suite, que chaque cluster est synonyme en fait de red flag. Et ça, il faut le comprendre parce que des fois, il y a des wallets team et donc il faut bien partager de l'ETH. Et si ces wallets-là, ils ont déjà fait des échanges, ben forcément, il se peut que ce ne soit pas les mêmes personnes, mais que ça crée un cluster et on appelle ça parfois un cluster team. Voilà. Donc du coup, ils font des investigations aussi dans les NFT pour savoir un petit peu les partages de NFT, etc. Savoir qui c'est qui détient un certain nombre d'NFT dans le même wallet, etc. etc. N'hésitez pas à découvrir le site. Donc, pour faire simple, en fait, pour utiliser cet outil, vous avez besoin de holder un certain nombre de tokens. Alors ça, c'est le gros avantage. Le gros avantage, c'est que en fait, vous ne payez pas un abonnement. Il existe des outils sur Internet où vous devez payer des abonnements, 100 $, 50 $ par mois, etc. Et là, vous pouvez holder un certain nombre de tokens. Et en fait, le nombre de tokens, c'est 250 milliards, d'accord, pour avoir la version premium, bien entendu. OK? Donc là, vous avez, alors, tac, la possibilité donc tout simplement de créer votre compte. Bon, moi, c'est déjà fait, etc. Je vais pas le faire. Et vous devez relier votre compte Twitter. Voilà, c'est pour des questions de sécurité. Vous devez donc relier votre compte Twitter et votre compte MetaMask tout simplement et holder 250 milliards de tokens qui s'appellent Moonlight. Parce qu'à l'époque, cet outil-là, il s'appelait tout simplement Moonlight. Comme vous voyez ici, c'est 250 milliards. Voilà, donc vous connectez votre wallet, hop, vous connectez votre compte Twitter et vous pouvez utiliser l'outil. Donc, une fois que vous avez l'outil, donc il suffit de Launch App et on le verra par la suite. Et bien entendu, je vous mets le tutoriel complet dans la description. Alors, le coup fort de Bubble Maps, ok? Parce que là, je sais, certains vont dire, mais c'est quoi ça? Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Déjà, rien qui pèse, les mecs. 3 millions d'euros de levée de fonds. Regardez ici. Donc, ils sont backés par Momentum 6. Alors, je ne sais pas si vous dire 6. Momentum 6, Sky Capital, L-Bank, Avax, Chronochain. Mais c'est très, très lourd. Et ce qui est encore plus fort, moi, j'ai regardé quasiment tous les commentaires. Vous allez voir, c'est délicieux. Regardez, vous allez voir, si vous regardez les commentaires, vous allez avoir des félicitations. Donc là, voilà, outil innovation, donc application. Ils ont gagné une compétition à la Paris Block Week, donc Startup Competition, donc ils ont gagné le truc. Donc ça, c'est très, très lourd. Mais si vous regardez les commentaires, il y en a tellement, il y a pas mal d'articles, il y a pas mal d'articles de presse qui parlent de l'outil. Regardez, ils sont félicités par CoinGecko, par Floki, par Dolls.io, Motaz, que du lourd, que de la crème de la crème de la crypto-monnaie, d'accord? Vous avez aussi CoinStates, vous avez, j'ai vu passer OKX, bref, franchement, voilà, moi, je ne les ai pas félicités, voilà, mais voilà, félicitations, voilà, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour féliciter du travail que vous avez fait, parce que vous avez créé un super outil dont j'étais l'un des premiers à en parler sur YouTube, et je continuerai à en parler, voilà, occasionnellement pour éviter, bien entendu, de saturer l'audience. Mais en tout cas, c'est très, très lourd, donc n'hésitez pas à en savoir plus.
parce que voilà, ils ont levé énormément d'argent, comme vous le voyez ici. Data Bubble Maps lève 3 millions d'euros. Voilà, on vous explique un petit peu l'outil en long et en large, etc. C'est pour les gens qui aiment lire. Je vous mets ces articles dans la description. Pareil, ici, on a CryptoAst. France, la startup Bubble Maps lève 3 millions d'euros pour développer l'analyse on-chain. Voilà, ils veulent améliorer leur infrastructure, ils veulent développer des outils auprès du grand public ainsi que des institutionnels. Donc ça, c'est très, très lourd. Et voilà, vous avez un autre article aussi, voilà, je vous en montre plusieurs pour éviter de faire de la comment dire ça, donner un avantage à un magazine plutôt qu'un autre. Donc la Française Bubble Maps lève 3 millions d'euros avec cette plateforme de données blockchain. Voilà, vous avez pas mal d'informations ici. Nous avons levé avec succès 3 millions d'euros pour accélérer l'innovation en matière de données blockchain. Cette collecte de fonds nous aidera dans notre mission de rendre les données blockchain accessibles à tous les utilisateurs individuels, aux institutions sollicitées, la jeune pousse. OK, donc là, vous avez le token. OK, le token, vous doutez bien, il a fait un pump, mais phénoménal. Parce que là, vous voyez, c'était un petit range, et boum, grosse explosion. Sachant que pendant le précédent bull run, il était monté à plus de 20 millions de dollars, etc. Et là, il est autour des 4 millions 5. OK, donc, bien entendu, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais pour utiliser l'outil, vous avez besoin de 250 milliards de tokens, ce qui représente 5,5 BNB, c'est l'équivalent d'un peu plus de 1000 dollars. C'est un outil qu'on utilise gratuitement à vie, je l'utilise gratuitement à vie, mais vous avez besoin de 5,5 BNB. Voilà, au cours d'aujourd'hui. Donc, du coup, Bubble Maps, on va analyser la Bubble Maps. Eh oui, la Bubble Maps de Moonlight, on va l'analyser. Enfin, c'est Bubble Maps de Bubble Maps. En tout cas, du token Moonlight, parce que le token, au jour d'aujourd'hui, il s'appelle toujours Moonlight. Alors, je ne sais pas si l'équipe, mettez-moi ça dans les commentaires, s'ils ont prévu de cheater à la marocaine, la famille, de rebrander le nom, mais en tout cas, on est là. Donc, voilà. Donc, en fait, là, c'est la Bubble Maps telle qu'elle était à l'origine. Parce que ce qui est bien, ça, c'est une mise à jour. D'accord? C'est ça que je voulais vous les montrer comme ça. C'est qu'ils ont fait une map historique. Ça n'existait pas à mes débuts. Okay? Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui n'existait pas? Ça s'est fait un peu plus tard. Bon, là, ils disent de refresh, etc. Mais voilà, moi, je vais éviter de refresh parce que ça prend un peu de temps. On va le voir sur un autre token, certainement. Mais voilà, on peut voir un petit peu les échanges qu'il y a eu avec soit des stablecoins, soit avec le token en question. Donc ça, au début, ça n'existait pas. Et il n'y avait pas que la BSC. Il n'y avait que la BSC à un moment donné. Et normalement, l'année suivante, donc ça avait pris un peu de temps, il devait y avoir l'ETH, et puis regardez, puis du coup, ils ont évolué. Maintenant, ils sont sur ETH, BSC, FTM, AVAX, CRO, Arbitrum, Polygon. Donc, je pense qu'ils vont encore se développer, etc. Bref, en tout cas, on leur souhaite que du bon. Et là, on avait la Bubble Maps qui était à la base très, très clean. OK? Donc, j'ai juste enlevé cette notification parce que là, hop, désactiver. Tac. Alors, voilà. Donc, ici, on a la Bubble Maps telle qu'elle était et vous pouvez l'analyser du début jusqu'à la fin. Donc, au départ, voilà, Bubble Maps clair, etc. Bon, vous pouvez vérifier. Là, on a un cluster qui s'est formé de 5,9%, etc. Donc, vous pouvez, voilà. En tout cas, on voit que là, on est sur un token. Voilà, ils sont là depuis le moment. Donc, il y a des personnes qui achètent, qui échangent entre eux des ETA, de la c'est du BNB. Et donc, forcément, donc, il y a des petits clusters qui se forment, ils partent, ils reviennent, etc. Donc là, on est sur un truc qui est plutôt naturel, d'accord? OK. Donc maintenant, on va regarder, avant de voir le token du début, voir ce qu'il a fait. Donc là, on a un token qui est vraiment très, très dangereux, mais ça n'empêche pas, ce que je veux dire, c'est que des fois, il va y avoir des clusters monstrueux. Ce token, il a été lancé. Ils ont fait énormément de calls, d'accord? Ça, c'est un token du jour. Alors, ceci, bien entendu, encore une fois, je précise, tout investissement dans la crypto-monnaie comporte des risques de tout perdre. Tous les tokens que je vous présente dans cette vidéo sont à titre d'information afin d'illustrer le fonctionnement de Bubble Maps, l'usage et les choses que vous pouvez en tirer. Mais ça ne veut pas dire que je vous ai dit d'investir sur ces tokens-là en question. Donc forcément, si vous voulez utiliser la Bubble Maps, vous avez besoin de 250 milliards. Libre à vous d'investir ou pas, libre à vous de juste pour utiliser l'outil ou pas. Donc ça, c'est à vous de voir, je le précise encore une fois, je vais faire 50 000 disclaimers parce qu'au moins, on ne pourrait rien me reprocher à l'avenir. Donc là, vous avez un token qui est en train de mooner avec beaucoup de volume. 21 000, 66 000, 28 000, c'est pas mal. Franchement, d'un point de vue technique, là, on a quelque chose qui se forme de vraiment intéressant. Et si on regarde même en 5 minutes, vu qu'on est vraiment sur du short terme,
on a quelque chose de correct. Vous voyez, c'est-à-dire que si on était rentré au début, il y a moyen de faire de l'oseille. Si on est rentré dans ce dip, il y a moyen de faire de l'oseille. Mais quand on regarde la Bubble Maps, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Regardez, ici, vous avez clairement un cluster qui détient 8% de la supply. OK? Parce que des fois, quand il y en a 1, 3, 4%, 2, 3%, OK, même 5%, OK. Mais là, vous avez un gars, il a 8% de la supply. Vous avez un deuxième, 8%. Et s'ils font mooner le token et qu'ils le font ranger, donc là, ils peuvent le manipuler comme ils veulent. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils vont rug, mais il y a de fortes chances qu'ils vont rug. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc là, on a un autre token, notre holder, pardon, 8%, un autre holder, 6%. OK? On a un autre holder, presque 5%. Un autre holder, on a 5%. Donc, en résumé, on a deux gars ici. En plus, regardez, c'est très bien calculé, ça, c'est oublié, c'est les mecs qui bossent ensemble. Donc là, on a 9,6%. Très bien. Là, on a, regardez, 10%, 16%. Vraiment, ils ont bien calculé, les mecs. 16, là, on a 24, OK? Et là, on a 32%. Donc, en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 gars qui détiennent 32%. Red flag ou pas? Mais dites-moi ça dans les commentaires. C'est vous qui décidez. Là, on a quoi? Encore un qui détient 3,2% et qui a splitté avec un autre wallet. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, on a plus de 35% qui est détenu par 6 gars. OK? Alors, des fois, les tokens, en ce moment, quand ils sont lancés de 0. Donc, des fois, il y a des anti-whales. Mais quand on achète avec un wallet, 2 wallets, même 3 wallets, ce n'est pas 8 ou 10 wallets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, pour moi, il y a red flag. Du coup, je n'ai pas investi là-dessus, même si potentiellement, je pouvais prendre le risque. Mais voilà, je ne prends pas le risque parce qu'il se peut que le token soit safe. En tout cas, BubbleMap, ce n'est pas un outil qui va vous dire est-ce que c'est un moneypot ou est-ce qu'ils vont rug, etc. Mais ça va vous dire qu'il y a des red flags et qu'il y a des risques. OK? Donc, ça, c'est très important. Deuxième token. Du coup, c'est le token qu'on a refresh au début. Donc, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu quand on refresh, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Comme par magie, le cluster a disparu. Forcément. Regardez, les mecs, ils ont tout vendu. Là, on le voit. C'est plutôt clair. Donc là, les mecs, vous voyez, là, les mecs, ils n'ont pas vendu encore. OK? Ou alors, ils ont vendu ici et on n'a pas refresh encore la bubble mass. Donc là, on peut regarder le 8, 8,6. On va peut-être mettre le mode refresh ici, comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Refresh, hop, et on reviendra dans quelques secondes pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, on voit qu'ils ont complètement regardez, là, il est monté à peut-être à 39 000 market cap, OK, et là, il est à 5 000 market cap, et donc ils font des petits calls, etc. Et donc, forcément, là, le token, il est peut-être, je ne sais pas, il faut voir le Telegram s'il n'est pas fermé, etc. Mais vous voyez que ici, les gars, ils ont tout vendu, le reste, regardez. Il ne reste rien. Et regardez, ça, c'était le cluster qu'on avait vu. Voilà, c'était le dragon. Regardez-moi ce dragon. Donc, les mecs, ils ont tout vendu et donc forcément, le token est parti à la cave. Et donc, eux, ils n'ont plus rien. Alors, après, les gens, ils peuvent être des whales, alors ce gars qui a 6%, mais ces tokens-là ne valent plus rien. Donc, vous voyez, donc ça, c'est très important de vous le montrer, pour vous illustrer un petit peu les risques qu'il peut y avoir dans l'univers de la crypto-monnaie. Donc là, on a un troisième cas de figure. Et en fait, ce troisième cas de figure, il est intéressant à étudier et à analyser. Pourquoi? Parce qu'on a un token qui moonlight. Non, c'est Bubble Maps qui moonlight, OK? Alors que, vous allez le voir, si on regarde la Bubble Maps, si on regarde ici, OK? Donc, ça a l'air plutôt propre, OK? Mais si on regarde par le passé, on va se rendre compte qu'il y avait deux méga clusters, d'accord? Il y avait un cluster de 8% et il y avait un cluster d'environ 4%. Et donc, ces clusters-là, ils ont vendu en moindre mesure, intelligemment peut-être, OK? Parce qu'il y a eu de la volatilité, c'est la crypto-monnaie. Vous voyez, par exemple, ils ont peut-être vendu au début, peut-être vendu ici, là, ça a corrigé, etc. Et du coup, le token, il est en train de mooner, et ça ne veut pas dire forcément que c'est un conseil en investissement, parce qu'on ne sait pas, demain, dans une heure, dans 15 minutes, il peut aller à la cave. Donc là, on a un token qui va à 4 millions market cap, alors qu'il y a une confiance sur Dextool de 99, donc peut-être qu'il y a une communauté derrière, il y a 0% de taxes, etc. Il y a 400, voilà, communauté, quand je dis 488 watts, bien que ça peut être manipulé. Mais ce que je veux dire, c'est que
Parfois, il peut y avoir un cluster, comme on a pu l'identifier ici, et ça n'empêche pas forcément le token de monnaie si, voilà, d'un point de vue stratégie, ben, les mecs et marketing, ils sont très forts. Donc ici, je voulais vous montrer rapidement. Ici, vous avez des échanges de tokens. Donc là, le token s'appelle FTX. Alors, je ne sais pas pourquoi il l'a appelé comme ça. On voit ici qu'il y a 0 échange, à part ici, un petit échange. Alors, des fois, il y a des échanges. Parce que des fois, s'il y a un wallet qui envoie dans le burn ou qui envoie sur un autre, etc. Voilà. Mais s'il y a 50 millions d'échanges, ça peut être, on peut voir aussi des échanges USDT. Donc là, on voit qu'il y a un échange USDT. On peut se dire que c'est le même wallet, mais qui n'ont jamais échangé de l'ETH, etc., de l'USDC, etc., etc. Donc voilà, pas mal de mises à jour qui sont vraiment sympathiques sur cet outil-là, que personnellement, je vous recommande d'utiliser. Donc ici, vous avez BabyShape, donc c'est un petit token avec une petite market cap, de 10 000 market cap. Donc je voulais vous montrer un petit peu un autre token rapidement. Donc on voit que vite fait pour aller vite, donc on voit que la Bubble Maps, elle est plutôt propre, que j'ai désactivé, parce qu'on peut… Ah non, je ne l'ai pas désactivé, si. Ouais, j'ai désactivé. Non, voilà, il n'était pas désactivé, il était là. Donc là, par exemple, là, il y a Vitalik qui hold 5% de la supply. Je voulais vous montrer un petit peu la différence, parce que maintenant, la Bubble Maps fait quelque chose que ne faisait pas avant. Ça, je voulais vous l'illustrer. Et en fait, là, on voit des wallets qui ont par exemple 3%, 3%, 3%, alors que ces wallets-là, ils n'ont pas en réalité 3%. D'accord? Bubble Maps, ils ajustent le pourcentage de wallets en fonction du burn qu'il y a. Okay? Donc là, par exemple, sur ce token-là, il y a eu 40% qui ont été burn et 1 million de plus qui ont été burn, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a par exemple Vitalik qui a reçu 5% de la supply, donc 50 millions de jetons. Et on voit que l'effet du burn, et ça, c'était quelque chose que je voulais vous parler, pas que pour ce token-là, pour Shiba Inu, pour d'autres tokens, etc., que en fait, réellement, un token prend de la valeur lorsqu'il y a du burn parce que le pourcentage qu'il a, ben, il augmente naturellement, même si sur la blockchain, on ne le voit pas. Par exemple, là, on voit un token qui a un wallet qui a 1,9% de la supply, alors que sur Bubble Maps, il est décrit, le numéro 4, comme 3,31%. Ça veut dire que son pourcentage, il a augmenté forcément parce que il a pris, parce qu'il y a eu du burn, et donc il a pris de la valeur. Donc le burn, ça a cette possibilité-là. Et donc là, par exemple, Vitalik, qui a 5% de la supply, en réalité, il a 8,34% si on considère le burn. Donc plus il y a de burn, plus les tokens prennent de la valeur, mais pour que pour que ces tokens-là, pour que ces wallets-là prennent vraiment de la valeur, il faut bien entendu que la market cap, elle augmente. Là, la market cap, elle n'a pas augmenté de grand-chose. Donc, forcément, ils n'ont pas encore la valeur ajustée vraiment par rapport au cours du token. Mais le pourcentage a quand même augmenté vu qu'ils prennent en considération le wallet dead. Et ça, je voulais vous le présenter. D'accord? Donc là, on a un dernier cas de figure. Donc, c'est un token que je vous ai présenté à plusieurs reprises. Je vous ai dit, faites attention au lunch. Je vous l'ai présenté. Puis après, je vais faire une vidéo de mise en garde parce que des fois, quand il y a des lunchs qui se passent mal, etc., on se fait insulter de partout. Donc, du coup, il a explosé, entre guillemets. Il y a des gens, ils ont fait x2, x3, etc. Il y en a qui hold, il y en a qui stack. Bref, démerdez-vous, faites vos propres recherches, pas votre conseil financier. Mais néanmoins, des fois, on se sent un petit peu responsable, surtout si ça se casse la gueule. Alors, en tout cas, les gens nous rendent responsables. Donc, du coup, je parle de moi et de mes confrères, bien entendu. Et donc, ce token, il a bien mooné, et après il a chuté, corrigé, et là il est en train de repartir, ok, très bien, sachant qu'il est toujours au-dessus du prix de la précelle du début de la ICO jusqu'à la fin de la ICO. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que c'est plutôt rare, d'accord? Donc on va regarder un petit peu cette Bubble Maps, et donc on voit, on a une Bubble Maps qui pourrait faire peur, ok? Mais si on regarde, là on a un cluster, enfin un gros bag, on va dire même, avec… qui a 4,47%. On peut se dire, oh là là, puis quand on cherche, eh bien, on regarde que c'est OKX. OK? Et il y a un autre point aussi qui est très important, d'accord? Sûrement qu'on va le voir ici, ce point-là, c'est que Bubble permet aussi d'identifier clairement, non seulement on voit qu'ils ont échangé, mais on peut vérifier les échanges. Là, on voit par exemple qu'il y a des échanges entre wallets qui vont de 150 Ethers vers le 3, le 31 qui envoie 3 en 3 Ethers, OK? Et on voit voilà, les réceptions et les différents échanges. Et ça, en fait, on peut le voir dans tous les tokens. Par exemple, ceux-là où il y avait un gros cluster, OK, qui s'est barré. On va revenir ici.
Enfin, c'est celui-là, mais bon. Voilà, donc on revient ici et on va voir les transferts. Donc là, on voit que c'est la même personne. Pourquoi on voit que c'est la même personne? Parce qu'on voit que paye les gas fees, vous voyez. Ça peut être l'équipe aussi, mais là, franchement, ils sont beaucoup. Alors, si c'est l'équipe, du coup, on peut regarder celui-là aussi. Voilà, 8%. Et regardez, voilà, celui-là, il est blindé. Ce mec, il est blindé. Ça veut dire qu'il n'est pas à son premier coup. Vous voyez, 12 Ethers par là, 13 Ethers par là. Regardez, ça descend et ça remonte. Donc, à la même personne. Vous voyez, là, c'est la même personne. OK, là, c'est sûr. S'il y a quelqu'un qui passe de l'équipe Bubble Maps là, n'hésitez pas à me dire si je suis dans le vrai ou pas. Voilà, si mon hypothèse c'est une hypothèse. Du coup, on était sur Wall Street Memes. OK, donc très important. Donc, on voit ici qu'il y a des échanges qui sont très, très forts. Et on voit que là, quand j'ai vu ça, j'étais un peu perplexe. D'accord? Mais voilà, à chaque fois qu'on va voir un red flag, il faut vérifier dans la blockchain, il faut aller voir l'équipe, essayer de comprendre un peu. D'accord? Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai vérifié un petit peu dans la blockchain de quel transfert s'agissait-il. Et là, on se rend compte que c'est vraisemblablement les personnes qui claiment leur token. Vous voyez, parce que ce wallet-là, ben, il fait que envoyer. Il fait que des transferts, donc il ne vend pas. Donc, pas de panique. Il l'a envoyé dans, voilà, ce wallet-là, ce wallet-là, ce wallet-là, et il l'a envoyé à get.io. Et quand on creuse encore un peu plus, d'accord, on se rend compte qu'il y a un listing qui est prévu sur get.io à 22 heures. Donc, c'est cool de lire dans la blockchain. Et en plus, Bubble Maps nous aide à faire ça. Donc, pourquoi j'ai ouvert cette fenêtre-là? Voilà, mes débuts. Donc, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc, moi, je pense que c'est un outil qui est génial. Je pense que c'est un outil qui est indispensable. Ça nous aide à mieux lire dans la blockchain, surtout quand on est débutant. Ça nous permet de voir vraiment des red flags, ok, des red flags qui peuvent rug le token, comme ne pas rug le token, d'accord. Et bien entendu, c'est à vous à chaque fois de prendre les décisions en votre âme et conscience, parce qu'on voit qu'il y a des tokens quand même avec pas mal de red flags qui moon, d'accord. Voilà, peut-être des équipes qui ça, voilà, ils connaissent pas et du coup ils se partagent les trucs comme ça, ils savent pas que c'est flag et on ne sait pas quand ils peuvent rug ou quoi que ce soit. Et ça vend pas mal, peut-être que c'est eux, peut-être que c'est pas eux, etc. Mais voilà, voilà, des fois vous allez sortir vainqueur, vous allez sortir perdant, mais au moins vous aurez la clarté de lire un petit peu ce qui se passe dans la blockchain sans être voilà, un expert de la blockchain. Voilà, c'est ça l'idée de cet outil. Et je pense que je l'ai bien résumé. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous mets tous les liens dans la description concernant le projet Bubble Maps. Voilà, ça vous dit d'utiliser, utilisez. Ça vous dit pas de l'utiliser, ne l'utilisez pas. En tout cas, voilà. Salut à tous, c'était Hiroshi. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter et Telegram et le pouce bleu, le pouce bleu, le pouce bleu, le pouce bleu.